Nous sommes jeudi, on est le 4 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Kaf Bet de Bechorot. D'Af Kaf Bet, il nous restait les 3 dernières lignes de Kaf Aleph Hamoud Bet, donc la Gemara. On a vu hier dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que si une vache, elle rejette des cailloux, donc c'est comme si que c'était un bébé et comme c'est un premier-né, donc il faut enterrer le caillou. Et la naissance qui vient après, elle n'est pas tour de la Bechora, il n'y a pas de premier-né parce qu'il était mort. Gemara, Tane Rabbi Hiya, et Nametamea le Bemaga le Bemassa. Rabbi Hiya, il dit donc ce caillou-là de sang que l'on considère comme un avorté, eh bien, il ne rend pas, il ne transmet pas l'impureté, ni par le contact, ni par le transport. Alors, sur ce, la Gemara dit, si tu dis que ne transmet pas l'impureté, alors pourquoi il faut l'enterrer? Parce que nous, on dit, si on l'enterre, c'est que c'est un avortant. Si c'est un avortant, donc c'est un cadavre qui est mort. Et un cadavre qui est mort, normalement, ça transmet l'impureté. Alors, comment tu me dis d'un côté, ça transmet pas l'impureté, et après tu me dis que ça ne transmet pas l'impureté? Moi, réponds, tu sais pourquoi on a dit il faut l'enterrer comme ça, donc ça fait un bruit comme quoi les gens ils savent que elle est pas tour de Bechora, la prochaine naissance n'est pas Bechor. Alors là, moi a dit les mêmes là, des Vlad Me'aliyahu. Donc si tu me dis que le prochain qui va naître, c'est pas un Bechor, ça veut dire que celui-là, c'est un vrai Bechor. Alors dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, pourquoi il ne transmet pas l'impureté ni par le contact, ni par le transport? Amar Rabbi Yochanan, il vient Rabbi Yochanan, il répond, Mishum Betul Berov Narova. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Betul Berov, ça veut dire que comme le bébé, enfin le bébé, l'avortant, on va dire comme ça, comme il est mélangé avec beaucoup de sang, le sang dans lequel baigne puisque ce sont des cailloux de sang donc, dans lequel baigne cet avorton-là, il est beaucoup majoritaire, et donc dans la majorité du sang, il n'y a pas de Tum'a. Et l'Agma a dit, Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan, il reste avec son raisonnement, il dit, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Shimon, Amro Davar Ehad. Rabbi Yochanan, il a dit donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov dans notre Mishnah et Rabbi Shimon ont dit le même enseignement. Lesquels? Rabbi Eliezer ben Yaakov had Amon. C'est ce qu'on vient de dire avec notre Mishnah avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et le deuxième, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. Maïhi l'agma dit c'est quoi? On ramène ici la Mishnah d'Etania. Hashelia babayt. Habayt tamé. Lo she'ashelia vlad, ela she'en shelia belo vlad. Rabbi Shimon Omer vlad nimokad shelo yasa. La Mishnah dit là-bas dans Masechet Nida, si une femme, elle a avorté donc, et il n'y a que le sac, et on ne voit pas qu'il y a un bébé dedans. La Mishnah dit Habayt Tamé, c'est-à-dire étant donné qu'il n'y a pas de, donc il y a un sac dans lequel il y a le fœtus qui se trouve là-bas, même si on ne voit pas le fœtus, eh bien on considère qu'il y est, donc c'est un cadavre, et la maison elle est impure comme tomate ohel d'un mort. Maintenant, la Mishnah a dit, quand on dit, c'est pas parce que la Shelia c'est Vlad, c'est pas le sac lui-même qui est un avorton, la Shelia bleu Vlad. Il n'y a pas de Shelia sans enfant, il n'y a pas de placenta sans enfant. Donc c'est sûr qu'il y a un enfant là-bas, et c'est pour ça qu'il transmet l'impureté dans la pièce. Rabbi Shimon Omer, Vlad Nimok, Ad Shelo Yasa. Le Rabbi Shimon il dit non, un fœtus, il fond dans le sac avant de sortir. Et donc, c'est un peu la même chose qu'on a dit maintenant, que quand il fond, donc la majorité c'est du sang, et donc du sang et de l'eau mélangés, et dans ces cas-là, il n'y a pas d'impureté selon Rabbi Shimon. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit, Tnan Hata. Encore une Mishnah à propos donc, de tomate ohel, à propos des avortons. Donc quand une femme elle avorte, la Mishnah dans Ahalot dit En la nefalim petihat akever ad shi'ari lo rosh kafeka. Il dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. En la nefalim petihat akever. Ça veut dire que la femme quand elle avorte et que donc pendant l'accouchement elle va donc son utérus il va s'ouvrir. Eh bien
Ça veut dire, il faut que l'avorton il ait une tête grosse comme une piqa. Dans ces cas-là, si donc l'avorton il a une tête volumineuse comme piqa, on va voir ce que c'est piqa, eh bien ça veut dire que quand la femme elle est dans une pièce et elle est en train d'accoucher, même si le bébé n'est pas sorti, vu que l'utérus est ouvert, on considère que vu que la pièce dans laquelle elle est déjà impure. Mais il faut que le bébé il ait le volume d'une tête comme piqa. Alors vient l'agma dit Maïki piqa. C'est quoi ce volume-là? Amar Ravuna ki piqa shel semer. Il a dit donc comme une botte de laine. Donc c'était une grosseur qui disait. Amale Ahya Barav le Ravuna. Ahya Barav il dit à Ravuna qui vient de lui dire c'est comme une botte de laine, une pelote de laine. Il lui a dit Rabbi Parish, chez Sheti ou chez l'Air. Explique-nous, quand tu as dit une pelote de laine, est-ce que c'est Sheti ou Aerev? Sheti, c'est, comme on dit, la chaîne et la trame. Est-ce que c'est de la chaîne ou de la trame? Parce que, en fait, les fils de Sheti, ils sont plus fins que de Aerev, qui sont beaucoup plus épais. Et automatiquement, le volume change en fonction de la composition de ces fils de laine. Amale, il lui répond Ravuna, Tania, Piqa, Shel Sheti, devenez Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Shel Aerev. Il vient Ravuna lui dit, en fait, c'est une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, c'est Piqa, Shel Sheti, donc les fils sont beaucoup plus fins. Et donc le volume il est plus petit. Rabbi Yehuda il dit Shel Aerev, et donc le volume il est un peu plus gros. Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok Omer, Meshira ou Tefifiyot. Rabbi Eliezer lui dit, c'est quoi quand on a dit la grosseur c'est comme fiqa, c'est pas forcément que la tête elle soit comme une fiqa, mais tout simplement, il dit dès qu'il se montre, c'est-à-dire quand la femme elle va accoucher, son utérus il s'ouvre, et dès qu'on voit à travers ce qu'on appelle Tefifiyot, eh bien c'est considéré comme déjà, même si le bébé n'est pas sorti, eh bien si l'avorton il est là-bas, donc la pièce dans laquelle se trouve la femme, elle est impure. Et bien l'Agma, elle explique, Maït Tefifiyot, qu'est-ce que c'est ces Tefifiyot? Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, Mishum Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok, il vient Rav Yehuda, donc Shemuel il dit, au nom de Rabbi Sadok, Kacha im mefarshel b'Yerushalayim, kefrida shekorat lehaten mimea uner'et piqa metor piqa. Il lui dit, c'est comme ça que Hachamim m'expliquait. C'est quoi ces tefifiyot? C'est comme une mule qui est en train donc de s'accroupir pour faire donc uriner, et elle s'ouvre donc sa matrice là-bas, et on voit piqa metor piqa. En fait, on voit les parties internes donc de sa matrice, et c'est ça qui fait que selon Rav Yehuda, selon Rabbi Eliezer ben Rabbi Sadok, c'est ce qu'on appelle donc ouverture de la matrice, et donc la pièce elle est déjà impure même si le bébé il n'est pas sorti. Amar Ravuna, il a dit Ravuna, Shamarti shete piqot. J'ai entendu deux types de ce qu'on appelle piqot, comme on a dit tout à l'heure. Piqa c'est une pelote de laine, mais il a dit lui, j'ai entendu qu'il y a deux types. C'est quoi les deux types? Ahad shel Sheti, ve'ahad shel Aerev, ve'en li lefaresh. Une fois on m'a dit c'est le volume donc une pelote de laine de fil de Sheti, de chaîne, et l'autre de trame. Mais alors je ne sais pas pourquoi une c'est comme ça et une comme cela. Alors Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Quand il est venu Rav Dimi d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shalosh piqot shamati. Lui il a dit il y en a trois, pas que deux. C'est trois volumes différents. Et à quoi correspondent? Ahad shel Sheti, ve'ahad shel Aerev, ve'ahad shel piqa gedola shel Sakain, ve'en li lefaresh. Il a dit donc lui que en fait il a entendu qu'il y avait trois sortes de donc pelotes de piqa. Une shel Sheti comme on a dit chaîne, l'autre c'est la trame, et l'autre piqa gedola shel Sakain, c'est-à-dire donc c'est une pelote de fil épais avec lesquels
on fabrique les sacs de jute, donc c'est des fils beaucoup plus épais. Et là encore il dit, Ve'en li les faresh, et je ne sais pas à quoi correspondent ces volumes-là. C'est pour ça il vient la Gemara dit, quand il est venu Ravin, et lui il a expliqué. Il a dit à quoi correspond chacune de ces trois donc, volumes, chacun de ces trois volumes. Il dit, chez l'Ishak et chez le Sheti. Quand il s'agit donc un avorton d'une femme, là on considère le volume de la tête comme Sheti. C'est-à-dire donc petit volume. Chez le Behemak et chez l'Aref. Quand il s'agit de donc un avorton d'un animal, là et donc la grosseur de la tête elle est plus volumineuse comme les fils de la trame. Enfin, Pirak de la Shesakaïn, quand on a parlé de la pelote de fil avec donc les fils épais avec lesquels on fabrique les sacs, ça correspond à ce que la Mishnah a dit, qui détnan. Il y a une Mishnah a dit, Gush haba mebet aperas me'eres ha'amim, shi'oro kefika gedola shesakaïn, shi'hu kehotam amasofin. Il dit, nous on sait que il y a des fois dans un terrain, on a enterré un mort, mais après les gens ils ont labouré dessus, on ne sait pas exactement où ça s'est un petit peu éparpillé dans le terrain, dans le champ, ce qu'on appelle beta peras. Et nous on sait en général c'est un endroit qui est tamé mais safek, hachamim l'ont rendu tamé. Ou encore, me'er sa'amim, c'est-à-dire le sable de terre d'Egoïm, en dehors tout ce qui est roussa ares, eh bien la terre elle est considérée comme impure. Et la Mishnah a dit, gauche, si on a un tas de sable comme ça, qui vient donc soit de Pétapéra, soit Mersamim, c'est quoi le volume pour que ça fait Tum'at Ohel, ça, donc ça transmet donc la Tum'at dans une tente, qui fait de la Shesakaïn. C'est comme on a dit maintenant, donc cette grosse pelote de fil avec laquelle on fabrique les sacs, et Chachamim ont dit ça correspond à Shehu Kehotam Hamasufin, c'est-à-dire c'est un petit peu comme ils faisaient avant les gens pour sceller. La Gemara a dit sceller, faire donc un scellé pour fermer quelque chose, et la Gemara donne encore une précision, Veishno Besada Elion Shel Megufat Yahabet Alahmit. Avant, quand ils avaient par exemple des cruches de vin ou d'huile ou autre chose, quand il les fermait, après il les enveloppait avec un sac, et au-dessus il faisait un nœud, il mettait là-bas ce qu'on appelle un seau pour donc sceller la cruche, et c'est ça qu'il dit Besad Ha'ilyon, donc la partie supérieure de Megufat Ehavet Alahmit, de le couvercle d'une cruche qui vient de Bethléem. C'est cela qu'on appelle donc, c'est là-bas qu'on a le volume de ce Pika Gedola Shel Sakaïn, ce qu'on appelle donc des sacs. Amar Rish Lakish. Mishum Rabbi Yehuda Nessia. Vient Rish Lakish, il nous enseigne au nom de Rabbi Yehuda Nessia. Halokeach Sir Mi'am Ha'az. Il dit celui qui achète Tsir, on sait que c'est le jus de poisson. Quand on sale le poisson, par exemple, il y a donc un jus qui sort de cela. Et en général, on le mélange avec de l'eau. Maintenant, on sait que la nourriture des ignorants, elle est par définition tamée. Alors, comment on va faire pour purifier cela? Alors, nous, on a déjà appris avant que quand on a de l'eau qui est devenue impure, on fait ce qu'on appelle hashaka. C'est-à-dire, on prend le récipient qui est rempli de l'eau et on le fait rentrer, donc immerger dans un mikvé. Et dès que l'eau du mikvé touche l'eau qui est à la face supérieure donc du récipient, ça s'appelle donc, il y a ce qu'on appelle tvila, on appelle ça une hashaka. C'est ce que dit ici Rish Lakish, au nom de Rabbi Yehuda Nessia. Celui qui achète donc du jus de poisson d'un ignorant, vu qu'il est mélangé avec de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend là aussi, il met ça dans un récipient, et il le rentre dans un mikvé, et il le fait embrasser, qu'on appelle ça embrasser avec l'eau du mikvé, et alors après il est tahor. Alors il explique mimma nafshach, de deux choses l'une. Soit tu dis soit tu dis que l'eau elle est plus majoritaire que le jus de poisson. Dans ces cas-là, c'est de l'eau. Dans ces cas-là,
Donc quand on a fait une hashaka comme ça, c'est-à-dire donc embrasser l'eau impure avec l'eau du mikvé, ils deviennent purs. Ça c'est bon. Maintenant si tu dis si tu me dis non, peut-être que le jus de poisson il est en volume supérieur à l'eau qu'on a mélangé avec, dans ces cas-là, le jus, il n'est pas quelque chose qui prend la toum'a, puisque ce n'est que le jus de poisson, ça n'a pas de mamachout, c'est pas un aliment. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a aucun problème, on peut donc l'immerger dans l'eau et il devient tahor. Maïka, on a dit maintenant il reste quand même un petit problème. Quoi? Si tu me dis maintenant, même si tu dis que la majorité c'est du jus de poisson, et le jus on a dit il ne prend pas l'impureté, mais il y a quand même un peu d'eau qui est mélangée. Alors et l'eau celle-là elle est impure, comment tu fais? Alors il dit non, c'est pas un problème. Mais il dit le petit volume d'eau qui est mélangé, il est annulé dans la majorité du jus de poisson. Et comme le jus de poisson, lui, il ne prend pas l'impureté, alors il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi, donc, on a dit, on fait ce qu'on appelle hashaka, on les trempe, donc on les immerge dans un mikvé, donc ce jus mélangé de l'eau, jus de poisson, donc, et donc, il est tahor. Vous dites qu'on prend pas l'impureté? Le jus de poisson, non. Alors, c'est pas de la nourriture, c'est du jus qui sort du poisson. C'est de l'eau. Mais si lui, il a la surface, le fait de faire la hashaka, oui, parce qu'il y a de l'eau, comme on mange de l'eau, alors... L'eau, c'est nul. C'est pour ça que nous on ne sait pas c'est ce qu'il y a dans le mélange. Il y a de l'eau et il y a du jus de poisson. Alors il te dit deux choses d'une. Soit tu dis que l'eau elle est plus volumineuse que le volume de jus, donc c'est que là on a fait une hashaka, c'est valable. Si maintenant tu dis que l'eau elle est minoritaire par rapport au jus de poisson, il n'y a même pas besoin de faire une hashaka. Amar Rabbi Yirmiya, vient Rabbi Yirmiya dit attention, parce qu'on a dit maintenant que ce jus là qu'on a acheté chez l'ignorant, il est tahor après avoir fait la hashaka. Seulement pour utiliser ça comme une salade et tremper le pain dedans. Ça c'est valable. Mais si tu veux mettre ce jus-là dans une casserole, dans un bouillon, alors là c'est assourd. Pourquoi? Tu as dit que c'est tahor. Il dit non. C'est-à-dire que l'eau qui était là-bas, mélangée avec le jus, même si elle est minoritaire, quand elle va se mélanger avec le bouillon dans la casserole, le bouillon de la casserole c'est de l'eau, donc de l'eau avec de l'eau, ça va devenir majoritaire par rapport au jus, et du coup maintenant la toum'a de l'eau elle revient. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire de la cuisson après cela. On ne peut que l'utiliser tel quel, il n'y a pas de problème. Mais si on le mélange avec de l'eau, ce qu'on appelle matzah minit meno, l'eau retrouve l'autre eau qu'il y a dans la casserole, et ensemble, ils vont donc aller contre le jus de poisson qui devient maintenant minoritaire. Alors, Yativ Ravdimi, il a dit donc cet enseignement qu'on vient de dire maintenant, que donc la notion de minit meno, donc quand il y a une chose qui était annulée, si on la mélange avec un troisième élément qui est commun, ou un des deux éléments qui est le minoritaire devient maintenant majoritaire, il se réveille et donc il transmet l'impureté. Amal et Abaye, c'est sur ce que Abaye lui dit, comment? Il dit, comment tu dis ton histoire là? Est-ce qu'on a vu une fois que dans la première étape, on a dit il y avait du jus de poisson avec de l'eau. Et l'eau, elle était minoritaire. Donc, comme elle était l'eau minoritaire tamée, elle s'annule dans le jus. Donc, tout est tahor. Maintenant, tu me dis, ah non, mais quand elle va mélanger, eh bien, elle va redevenir tamée. Oh, tu as vu que quelque chose qui était tahor, elle redevient tamée. C'est pas possible. Amalé lui a dit, il dit, comment? Et toi, tu connais pas ça, tu ne penses pas à cela? Voilà, il y a une Mishnah qui le dit. C'est quelle Mishnah? La Mishnah dit, c'est a teruma temea. Donc, on a une trouma temea. On sait tous que la trouma temea, c'est, normalement, la trouma, elle est réservée au Kohen, elle est kadosh, et quand elle est tamée, c'est assourd de la manger, il faut la brûler.
Maintenant, il dit, on a une CA, donc une mesure de Trouma Tmea. Chez Nafla, les Mea Holin Tehorin. Elle est tombée dans 100 fois la même mesure, par exemple 1 kg de Trouma Tmea, dans 100 kg de Holin Tehorin. Alors, il faut donc rappeler, donc juste avant, que la Trouma, elle s'annule dans 100 fois. Donc, si cette Trouma, elle était Tahor, elle se mélange dans 100 Holin Tahor, il n'y a aucun problème, Israël, il peut manger, il enlève 1 kilo pour le donner au Kohen, n'importe lequel, et après il mange le reste, c'est pas un problème. Seulement le problème ici, c'est que la Trouma, elle était tamée. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Rabbi Eliezer Omer, Tirum Veterakev. Rabbi Eliezer, il a dit, c'est simple, puisqu'on a ici une mesure de Trouma, et que la Trouma, on n'a pas le droit de la manger, alors il faut préciser aussi que la Mishnah a dit Holin Tehorin. Ça veut dire Holin Tehorin, on est donc parce que normalement que la Trouma elle transmet l'impureté, ça va rendre tout tamé, il n'y a même pas à discuter. C'est pour ça qu'on a précisé Tehorin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des aliments qui n'ont pas encore été en contact de l'eau, puisque un aliment, avant de donc recevoir l'impureté, il faut qu'il y ait eu un contact avec de l'eau auparavant. Or ici, ce n'est pas le cas. Imagine, tu as 100 kg de blé qui n'ont pas touché encore l'eau. Et il y a 1 kg de blé de Trouma Tmea qui se mélange avec. Alors, il n'y a pas de transfert de Trouma. Puisque normalement, pour que la Trouma, elle se transmet aux 100 kg, il fallait que les 100 kg soient d'abord imprégnés d'un liquide. Les 100 kg tahor. Mais c'est la Touma qui se transmet. Oui, mais la Trouma ne se transmet pas parce que les 100 kilos, ils n'ont pas été encore imprégnés d'un liquide. Il y a le problème du mélange du chol avec... C'est ce qu'il va dire. Rabbi Eliezer dit Terom Veterakev. On enlève une de CA, donc 1 kilo, mais on ne sait pas lequel puisqu'il y a eu un mélange. On considère que c'est celui-là qui a été le Trouma. Et on le prend et on le laisse pourrir parce que on sait que la Trouma Tmea, c'est assuré de la manger. Il faut donc la brûler. Maintenant, il dit, pourquoi il dit Rabbi Eliezer? Justement, il dit, la même CA qui est tombée et tamée, je l'ai enlevé, c'est elle qui est partie. Et après, je mange tranquillement mes autres cholin. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Maintenant, Hachamim disent non. Ta'aleh ve'te'achel. נקודים או כליות או תלוש במפירות או תתחלק לעשות ובלבד של יום אחד כביצה. חכמים ils disent comme ça. Quand cette une CA de Trouma Tmea, elle est tombée dans 100 Holin Tehorin. Hachamim ils disent, 1 dans 100, ça s'annule. D'accord? Donc, il y a annulation. Maintenant, s'il y a annulation, donc on peut tout manger. Le problème, c'est que Veteachel, il dit, on a le droit de manger, mais si tu manges, après, quand tu vas, imagine, tu vas prendre du blé, tu fais cuire, tu fais une dafina. Alors, le blé et de l'eau, ça va, donc c'est imprégné. Donc, quand il y a l'eau, ça va, donc la tomate va se réveiller, elle va venir sur lui. C'est pour ça que Hachamim, ils disent, mais attention, quand tu vas faire ça, tu dois manger ça, Nikodim. Nikodim, ça veut dire que tu les fais griller au four à sec. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau, hop, la tomate de la Trouma, elle va se transmettre aux 100 kg de Holin. Ou bien Klayot, là aussi c'est pareil. Ou bien Telosh Bemeperot, ou bien tu fais une farine, mais que tu vas pétrir qu'avec des jus de fruits, parce que nous on sait que les jus de fruits, ça ne transmet pas l'impureté. Enfin, ça ne donne pas l'aptitude. Il n'y a que les 7 liquides. Donc l'eau, le vin, le sang, l'huile d'olive, le miel, etc. Le lait, la rosée. Mais donc les jus de fruits, eux, ça ne transmet pas, ça ne donne pas l'aptitude à prendre l'impureté. Ou encore il dit, tu peux la pétrir avec de l'eau, seulement, tu fais des petits morceaux de pâte, que chaque morceau, il est moins qu'un œuf. Parce que le moins de volume d'un œuf, ça ne prend pas l'impureté. Voilà donc ce que disent Hachamim. Donc, la solution quand il y a cette Trouma Tmea qui s'est mélangée avec 100 Holin. Maintenant, Vetan et Allah, voilà ce qui nous intéresse nous. Sur ça, on a enseigné la chose suivante. On a dit,
אותן חולין, לרבי אליעזר, מה תהיה עליהן? Quand Rabbi Eliezer il a dit, le premier avis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il y a une séa troumat mea, qui est tombée dans son hol tehorin, il a dit, tu enlèves une séa, ok? Tu l'enlèves et on la laisse pourrir, parce que c'est peut-être elle, la trouma, on n'a pas le droit de manger parce qu'elle est mea. Alors on lui pose maintenant la question à lui, et on fait quoi des 100 holin qui restent, toi Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'on fait? Autant holin et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu les considères comme tahor complètement? Ou bien tu vas dire comme les hachamim aussi la même chose, il faut les manger à sec, grillés. Alors, yurlu nekodin, okelayot, loge bemeferot, esod comme ça, marmehad. Alors, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer sur ça? Et alors, il vient à Maraolam, Matam. Alors là, il dit, mais quelle est la raison pourquoi hachamim ils disent aussi bien que Rabbi Eliezer que hachamim? Nous, on a dit, tu enlèves donc la séa troumat mea. Après le reste, d'accord, il ne faut pas les mouiller, les imprégner de l'eau. On a dit, pourquoi tu ne veux pas? Quel est le problème? Puisque quand on a un dansant, il y a eu annulation. S'il y a eu une annulation, c'est que le reste, il est tahor complètement. Alors s'il est tahor, pourquoi tu me dis maintenant, il ne faut pas mélanger, imprégner avec de l'eau? On s'en fout maintenant, c'est tahor, c'est tahor. Et là-bas, tu vois bien que la raison, elle est גזירה שמי יביא רב חולין טמאין ממקום אחר וקו יעוד ממין זה סבר עליו תלינו ברובה וכיוון דיקה היא משהו מסע מינית מנו ונעור. Et donc là il explique, il dit, tu sais pourquoi on a dit, donc la question, pourquoi, puisque ça s'est annulé, alors c'est complètement tort, qu'est-ce que tu me dis maintenant, il ne faut pas les imprégner avec de l'eau, en quoi ça change? Il dit non, parce qu'on craint, on craint que ce monsieur-là, il va apporter un kav hol, c'est-à-dire, on va dire 100 grammes de blé ou de farine comme ça, qui sont hol et qui sont tamés. Et comme ici, il a 100 kilos, il dit, moi, il mélange avec un petit peu de celui-là, mais il met majorité de celui-là qui est donc tamé. Et alors lui, il dit, ça va la télé berouba. Parce que nous, on a ici, par exemple, 100 holin qui sont tahor. Mais n'oublions pas, et ces 100 holin là, ils étaient mélangés avec 1 kilo de troumat tmea. Qu'on a enlevé, mais qu'on ne sait pas est-ce que c'est la bonne ou c'est pas la bonne. Nous, on a enlevé au hasard, on ne la connaît pas parce que c'est mélangé. Donc, il y a quand même une possibilité qu'il y a de tamé ici. Mais nous, on a dit, comme ça s'annule dans le sang, alors c'est terminé. Alors, dans ces cas-là, pourquoi après tu me dis, maintenant, ces 100 kilos-là, tu ne peux pas les pétrir avec de l'eau, parce qu'après ça va les imprégner, mais si c'est tard, c'est tard. Il dit non. Parce qu'on a peur que ce monsieur, il va prendre par exemple ici 1 kilo d'ici. Il va prendre 500 grammes de blé tamé. Il va dire 500 grammes de blé tamé, 1 kilo de blé tahor, donc c'est majorité c'est tahor, il n'y a pas de problème. Or, comme ici il y a déjà du tamé d'avant, on a peur que donc un peu de tamé se rajoute à l'autre tamé. Bon, moi, lui il a pris kav et kav plus, 500 et 600 grammes. Imagine que dans les 600 grammes il y a déjà 100 grammes de tamé. Donc, ce qui fait que lui pensait que la tom'a des 500 grammes, il va les mélanger avec 600 grammes de tahor. Et donc, le tahor, il l'emporte sur le tamé. Or, dans le tahor, il y a déjà du tamé. Mais il est dans le volontaire, lui. Hein? Il est dans le volontaire, celui qui fait ça. Qu'importe. Ça change pas. Ah, pas du tout. Nous, on est en train de dire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a dit, quand il y a une annulation qui s'est faite, et que la chose, elle est tahor, fais attention, quand on a parlé du jus de poisson, tu ne peux que tromper le pain, tu ne peux pas les rajouter dans de l'eau. Parce que si tu le rajoutes dans de l'eau, l'eau avec l'eau, ça va se mélanger, ça va devenir supérieur au tir, au jus. Et on a dit comment? Une tomate qui s'est annulée, elle se réveille, il dit voilà ici, tu connais pas ça? Voilà ici, que même si le blé, holin, tehorin, ils sont tahor, eh bien on a dit quand même, on ne peut pas les mélanger avec de l'eau, on ne peut pas les imprégner avec de l'eau parce que ça redevient tamé. Donc tu vois bien que ça peut redevenir tamé. Pourquoi? Justement parce qu'on a peur que ce monsieur, il va prendre un kav de touma, tamé carrément, et le mélange avec un kav et un peu plus de cette récolte-là, qui est holin,
terrorine, mais il y a eu du mélange de tamé dedans. Et quand il va les mélanger, imagine qu'un petit peu de tamé se mélange avec cette tom'a-là. Et lui, il pensait que la majorité c'était hol tahor. Maintenant, ça se transforme, c'est la majorité c'est tamé, et dans ces cas-là, c'est tamé. C'est pour ça qu'on a dit on n'a pas le droit de faire ça. Donc tu vois bien que une tom'a qui est existante, qui était avant qui existait, et qu'après ça s'est annulé, eh bien, elle peut se réveiller, comme on a dit nous. Alors il dit, comment toi tu m'as posé une question? Et bien voilà, les Mishnah le dit. Amalé, il lui répond, il dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Im tum'a oredet tum'a, tahara oredet tum'a. Il lui dit, qu'est-ce que tu compares? C'est pas du tout comparable. Pourquoi? Parce que dans notre cas ici, dans le blé, qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a le blé qui est tahor, mais il s'est mélangé avec la tum'a d'avant, d'accord? Maintenant, toi, tu le mélanges avec de la tum'a qui est du blé qui est tamé. Donc, c'est sûr que la tum'a qui était avant existait dans celui-là, elle va se mélanger avec la tum'a de maintenant. Tum'a et tum'a, ça se mélange. Mais lui dit, dans notre cas, nous, c'est pas le cas. Pourquoi? Nous, on a dit quoi? On a dit, il y avait du jus de poisson mélangé avec de l'eau. On a dit, la majorité, c'est du jus de poisson. On a dit que le jus de poisson, il ne prend pas de la tum'a. Donc, mais l'eau, elle est tamée. Alors on dit, et l'eau qui est minoritaire, elle est tamée. Si tu la mélanges avec de l'eau qui est tahor, ça va faire que l'eau tahor plus l'eau tamée, ils se rajoutent entre eux. Et le volume de l'eau tahor et l'eau tamée, il sera supérieur au volume du jus de poisson. Et ça va redevenir tamé. Moi, je ne te parle pas. Nous, dans la Mishnah que tu m'as amené l'exemple, c'est tum'a plus tum'a. Ça, je suis d'accord. Mais là, c'est tum'a plus tahora. Alors là, c'est pas possible que tu dises que l'eau qui était tamée auparavant, elle s'additionne avec l'eau qui est tahor, et tous les deux, ça devient tamé, ça l'emporte sur le jus de poisson. C'est pour ça qu'il lui a dit, je m'étonne comment est-ce possible que tu dises une telle chose. Mais le jus de poisson et l'eau, ça peut pas s'additionner? L'eau tahor et le jus de poisson, ça annule. C'est pas que ça s'additionne. Non, ça s'additionne pour annuler le tamé. Non, nous on a dit que s'il y a plus de jus de poisson que d'eau, il n'y a pas de problème. L'eau, elle est tamée quand même. J'ai compris. Mais l'eau tahor et l'eau tamée, l'eau tahor avec le jus de poisson, si elle est supérieure au Non. L'eau tamée avec un peu de jus de poisson. Maintenant, si l'eau tamée, elle se mélange avec de l'eau, même tahor, ça fait que l'eau, les tahor plus l'eau tamée deviennent plus volumineux que le jus de poisson. Et automatiquement, la tum'a, elle revient. C'est pas ça, il dit comment? Tamé plus tahor, ça révèle la tum'a d'avant. D'accord, mais l'eau tahor et le jus de poisson. Le jus de poisson, c'est nul. L'eau tahor et le jus de poisson, s'ils sont supérieurs à l'eau tamée, donc ça s'annule. Mais non. L'eau tahor, c'est au contraire. L'eau tahor se mélange avec l'eau. Elle ne peut pas s'additionner avec le jus. L'eau tahor et l'eau, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, elle devient tamée, l'eau. C'est ça. Ben oui, c'est tamé, c'est annule. Et D'accord. donc, du coup, l'eau, elle devient. Neutre, en fait. Elle va avec le tamé. L'eau, elle va avec l'eau. Et donc, le mélange, il devient tamé. Et ça l'emporte sur le jus. Alors qu'au début, quand il y avait pas, on n'a pas mis dans la casserole, le jus l'emportait au volume sur l'eau. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est tahor. De l'eau tahor, et de l'eau et de l'eau, qu'elle soit tahor ou tamée,